Paix et tout bien. Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission franciscaine. Nous retrouvons frère François, selon les écrits de Julien Green, historien, à travers une mise en audio de Saint-Léger Productions. Nous parcourons toujours cette vie passionnante de François, cet aventurier de Dieu, dans un épisode très important. Nous allons rentrer maintenant dans vraiment des moments clé aussi de la spiritualité de François, de sa conversion, de ses conversions, peut-on dire. Nous allons aujourd'hui écouter le sermon à Bologne et voir où cela va conduire François. Et ce sera aussi un autre épisode que nous retrouverons dans notre prochaine émission. Bonne écoute. Sermon à Bologne. Dans ce remue-ménage d'opinions et d'enseignements divers, la fraternité des frères mineurs va-t-elle bouger? Et qu'en pense François? François ne bronche pas. Pour lui, la croix reste immuable sur notre terre qui tourne. Et pourtant, cette année 1222 ne lui apporte pas la paix. La paix, il faudra qu'il tente de la trouver à Fontecolombo, dans un de ces ermitages du Val de Rieti, caché dans les hauteurs au fond de bois touffus. Là, il pourra réfléchir. Trop de choses se passent dans le monde dont l'écho lui parvient. La fraternité change. Les amis de François, Élie et Hugolin y ont mis bon ordre. Ils en ont fait un ordre. La conspiration a été ourdie de main de maître, avec douceur. Le grand rêve de l'humanité marchant tout entière vers le salut s'est évanoui devant les mesures pratiques pour sauver l'idée initiale. Et François souffre. « Qui a déchiré ma règle ?» s'écriera-t-il un jour douloureusement. Et pourtant, jamais homme n'a fait rêve plus beau que celui de François. Et plus de 20 générations vivront du souvenir de ce rêve. On ne tue pas une idée. Sans doute accompagné par frère Léon, il allait d'ermitage en ermitage rendre visite aux frères de la première heure, Bernard, Ruffin, Gilles, Macéo, Genièvre et Sylvestre, le plus inaccessible de tous, on pourrait dire le plus farouche. Ce serait mal connaître François que de le voir se contentant de faire une promenade nostalgique et ne parlant à ses frères que du bon vieux temps de la portioncule et de Rivo Torto. À ces solitaires qui étaient à lui de tout leur cœur, il est probable qu'il soumettait ses problèmes et qu'il prêtait l'oreille à leurs conseils. Dans la beauté tranquille et apaisante de ces collines vert sombre, comme les calculs des gens de Rome devaient paraître petits à ces anachorètes tournés vers Dieu seul. Mais François ne pouvait s'attarder. Il voulait agir. Il avait sa règle à défendre. La première avait été refusée, une seconde s'élaborait en lui, répondant à l'inoubliable appel du Christ. Il quitta ses frères une fois de plus pour aller ailleurs. Avait-il fait autre chose depuis 13 ans? Cette irrésistible fascination de la route lui faisait-elle oublier que le Seigneur lui avait montré le lieu très précis où, sur l'Alverne, il devait consacrer son temps à la prière dans un creux de rocher au-dessus de l'abîme? Il ne s'y rendait pas très souvent à la Verna. Mais s'il portait tout l'Évangile dans le cœur, il y avait du Saint Paul dans l'activité voyageuse des jambes. Une inspiration le guida vers Bologne. De cette ville si fière de sa beauté architecturale, il gardait un souvenir maussade. Il n'a pas oublié la méchanceté de ses habitants qui, 2 jours durant, avaient insulté et tourné en ridicule un homme aussi saint que Bernard de Quintavalle, venu là pour fonder un très modeste couvent de frères mineurs. 10 ans plus tard, François, passant là, y avait trouvé ses frères confortablement logés dans une riche demeure et voués à l'étude,
au lieu de vivre au grand air et de prêcher dans les campagnes et les villages. L'éclat spectaculaire de leur expulsion, François, qui s'en était chargé, ne le regrettait pas. On avait trahi la sainte pauvreté et cédé à un certain orgueil du savoir. Il avait parlé haut et fort, et proféré des malédictions comme un prophète de l'Ancien Testament. Mais Hugolin, qui se trouvait sur les lieux, était intervenu. Tout pouvait s'arranger parce que les murs du nouveau couvent étaient à lui, et les frères réintégraient la belle maison. Hugolin était toujours là pour arranger les choses à son idée. Tout cela, François devait y ressonger, ce jour de l'Assomption de 1223. Debout sur les marches de l'ancienne église romane, au milieu d'une place démesurée qui pouvait contenir la ville entière, il voyait deux palais somptueux aux créneaux agressifs, celui du podestat et celui de la commune, et des rangées de magnifiques arcades. Et comme si ce faste ne suffisait pas, il apercevait par-dessus les toits les tours des maisons seigneuriales, chacune un peu plus haute que ses voisines, toutes essayant de se dépasser les unes les autres, quelques-unes un peu de travers dans leur effort pour affirmer leur supériorité. Là, comme partout, l'arrogance bataillait sous le soleil brûlant. Plus pesante encore dans sa gloire, la présence de l'université fondée au Ve siècle par Théodose, la plus ancienne du monde, la plus savante, la première. François ne la voyait pas d'où il se tenait, mais elle n'en était pas moins là devant lui. Qu'en pensait-il ? Nous le savons très bien. La valeur de la science, il la reconnaissait, non sans de grandes réserves. D'autres pouvaient en profiter, mais non lui ni ses frères. Elle nourrissait l'orgueil, perdait plus d'âme qu'elle n'en sauvait. Mère d'un vaste et vain savoir, l'université laissait sortir de ses murs des hommes pleins de suffisance, proie facile pour l'éternel adversaire. Un seul démon en sait plus que tous les hommes, écrira-t-il un jour. Cependant, la place de la commune est pleine. Il semble que la ville entière soit rassemblée sous les pavements, aux fenêtres et jusque sur les toits. Peuple, seigneurs, docteurs en droit, en théologie, philosophes, médecins, curieux de voir comment le petit homme en brun va s'en tirer, car enfin sa réputation est énorme. Mais il est à Bologne. Et Bologne, c'est tout, alors qu'il fait profession d'une ignorance volontaire. Est-il intimidé ? C'est très improbable. Il ne compte pas sur lui, mais sur son Seigneur. N'a-t-il pas fait pleurer les cardinaux sans savoir un mot de ce qu'il allait leur dire ? Ici, il se trouve dans une grande cité batailleuse, divisée par des haines sanglantes qu'on se lègue de père en fils. François ne se fera pas faute de lui parler rudement, à l'orgueilleuse. N'a-t-il pas l'intuition que dans cette multitude qu'il ne faut pas provoquer, beaucoup sont affamés non d'éloquence apprise, mais de religion pure et simple. Quant à lui, sa fureur prophétique est toute prête. Les anges, les hommes, les démons. C'est le thème qu'il a choisi. L'humanité entre les puissances d'en haut et d'en bas. Quelle occasion de faire trembler. Mais voici qu'à peine a-t-il ouvert la bouche, le Seigneur en fait sortir des paroles d'amour et de paix, comme s'il prenait simplement sa place. François s'exprime d'une façon si familière qu'on le croirait en conversation avec la foule. Mais sa langue est trop claire, et ses mots tombent trop justes pour qu'on ne l'écoute pas avec une attention avide, qu'on soit clerc ou qu'on soit du peuple. Les universitaires se regardent avec étonnement. Ce n'est pas là un ignorant qui se fait entendre. Ces citations de l'Écriture sont d'un à-propos qui ferait honneur à un théologien. Et pourtant il n'a rien d'un prédicateur. À mesure qu'il s'anime, ces phrases sont les battements d'un cœur d'amoureux. Et c'est en effet l'amour qui parle. Et chacun de ses auditeurs se figure que c'est à lui seul qu'il s'adresse. Comment s'y prend-il ? Et comment la moindre de ces syllabes atteint-elle les coins les plus reculés de cette place immense ? On ne sait. On ne sait pas non plus comment sur sa prière,
des mains ennemies se tendent l'une vers l'autre dans l'élan de joie d'une réconciliation générale. Si forte est l'émotion que dans un de ces remous d'enthousiasme un peu effrayants, on se rue vers lui en masse et on tente de mettre sa tunique en lambeaux pour en faire des reliques. C'est un saint qui a parlé. Une foule italienne ne s'y trompe pas. Thomas de Spalato, qui fut le témoin de ces choses, nous en a laissé un récit. Amis auditeurs, nous retrouverons donc la suite de cet épisode sur la vie de François d'Assise à travers l'ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio par Saint-Léger Productions. Nous retrouverons donc le prochain épisode sur la règle perdue. Nous allons nous promener aussi dans la vallée de Rieti. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, comme François aimait à le dire à ses frères, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.